on achète ayant fait certaines analyses. Il y a les analyses fondamentales pour choisir même la crypto-monnaie et ensuite les analyses techniques. Les analyses techniques pour savoir quel est le bon moment pour acheter. Est-ce que j'achète quand c'est à 0,0040? Est-ce que j'achète quand c'est à 0,0042? Et ainsi de suite. Et quand on connaît déjà la crypto-monnaie, on sait que cette crypto-monnaie-ci ne peut pas aller en deçà de ça. Ou bien on sait que si j'achète cette crypto-monnaie à 0,0040, comme la dame l'a fait, j'ai bien acheté et je pourrais vendre plus haut. Et maintenant, ces analyses-là sont donc basées sur quoi? Il y a plusieurs choses. On va aller voir ça un peu. On va voir quelques-unes de ces choses seulement. Pour voir ça, on clique, vous voyez en haut à droite, il y a les bougies là. Il y a deux bougies. On clique dessus. Donc, vous voyez, j'espère que chacun peut cliquer ici et voir maintenant cette interface-ci. Donc, quand on revient ici, tout en haut à droite, à côté des trois points qui sont sur une ligne là, on voit LMC Swap à gauche. Tout à droite, il y a deux petites bougies là. C'est sur ces bougies qu'on clique. Bon, je vais renverser mon écran pour qu'on voit ça plus grand. OK. Donc là, on voit l'écran en mode paysage. Et généralement, l'analyse technique, c'est beaucoup mieux sur l'ordinateur. Parce que sur l'ordinateur, on peut voir beaucoup plus de périodes, on peut voir beaucoup plus d'informations. Et là, ça permet de prendre de meilleures décisions. En gros, l'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique répond à deux questions de façon générale. À la question, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou de vendre? Donc, je suis là, j'ai les Limocoin là maintenant. Est-ce que c'est le bon moment de vendre? Est-ce que je vends maintenant au précis? Ou bien j'ai les USDT. Est-ce que c'est le moment d'acheter maintenant? La réponse à cette question, c'est l'analyse technique. Pour cela, il y a plusieurs indicateurs qu'on regarde. Vraiment, il y a beaucoup d'indicateurs. Il y a une vingtaine, une trentaine. Mais nous, on va se concentrer juste sur quelques-uns. Ces indicateurs sont classifiés par groupe. Il y a les indicateurs de volume, comme ici, par exemple, on a le volume. Il y a les indicateurs de momentum. Il y a les indicateurs de période. On va sélectionner un indicateur par catégorie et puis travailler avec cela. Parce que c'est beaucoup plus efficace de maîtriser un indicateur que d'être moyen dans 10 indicateurs. Ici, l'indicateur sur lequel on va plus travailler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles. Donc, on voit ça là. MA, c'est ce qui est noté MA ici. Ce sont les moving average. Donc, on voit tout en haut là, à gauche, on voit MA. On voit MA5, on voit MA10, on voit MA20. Ce sont les moyennes mobiles, donc les moving average. Que ça n'effraie personne, parce que ce n'est pas une science qu'on va apprendre. Ce sont des indicateurs. Ça veut dire que l'ordinateur fait tout ça automatiquement et nous, on vient juste observer. On observe juste, on regarde juste la réponse et puis on prend la décision. C'est tout. C'est comme au marché, par exemple. Si c'est le marché de quoi? Si c'est le marché des produits secs, par exemple, disons, le marché où on prend le maïs sec. Juste un exemple comme ça. On sait très bien que le jour où il pleut, ce n'est pas un bon jour pour aller au marché du maïs sec parce qu'il a plu et c'est contraire aux produits. Ça veut dire que la pluie, c'est un indicateur. Mais ça ne nous demande pas d'aller analyser la pluie. On n'a pas besoin de maîtriser la pluie, quoi. Non. On sait tout simplement que, OK, s'il pleut, c'est un indicateur pour me dire que le marché des choses sèches là, il faut d'abord laisser parce qu'il a plu. Il faut plutôt aller chercher les trucs qui sont mouillés. Vous voyez. Et c'est la même chose ici. Je veux savoir, est-ce que c'est le bon moment d'acheter cette crypto-monnaie? L'indicateur technique me dit simplement, ça semble être le bon moment. Ou non, ça semble ne pas être le bon moment. Et le premier indicateur technique avec lequel on va travailler aujourd'hui, c'est la moyenne mobile. Ce sont les moyennes mobiles. Ces moyennes mobiles dont on parle là, ce sont les courbes ici. Là, maintenant, on va switcher vers l'ordinateur parce que les analyses techniques, c'est beaucoup mieux sur l'ordinateur parce qu'ici, on voit beaucoup plus. Vous voyez comment sur ordinateur, c'est beaucoup plus grand. C'est la même chose qu'on voit. Vous voyez, on voit exactement la même chose. On voit nos graphiques là. On voit les lignes. Voici 3 lignes là. Bon. On va directement même faire une petite modification pour que ça réponde également à la question qui a été posée. Je peux cliquer sur la ligne, j'ai le choix. Je peux cliquer sur la ligne ici. Et puis, ça me signale
laquelle des moving average, laquelle des lignes est touchée. Et quand je viens sur les moving average, là, je vois, j'ai peut-être le 20 ici. Je viens juste devant là. Voici le, le, le bouton des réglages là. Si je clique dessus, ça va m'afficher les différentes options pour modifier ça. Et là, je vois ici, ça me dit length, la longueur, 20 périodes, la source, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, je peux modifier soit les inputs, soit le style. Moi, je vais modifier le style. Je veux que ce soit un peu plus gros. Donc là, je vais mettre ça un peu plus gros. C'est le moving average 20. Et puis, bon, vraiment qu'on ne s'inquiète pas par rapport à ça. Je ne voulais même pas faire ça là parce que ça peut porter à confusion. Normalement, c'est quelque chose de très, très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc là, je configure juste pour qu'on voie ça plus clairement. Et maintenant, le MA 200 ici, on peut le mettre jaune. Donc là, j'ai augmenté la visibilité pour qu'on voie bien. Ça, ce sont les indicateurs techniques. Avant d'arriver aux indicateurs techniques ici, on doit d'abord comprendre ce qu'on est en train de faire. On est en train d'observer le graphique du Limocoin. Donc, tout ce graphique-ci, ça explique ce qui se passe avec le Limocoin. Ça explique comment est-ce que le prix du Limocoin bouge. Vous voyez, ça explique les mouvements du prix du Limocoin. Et maintenant, la base, c'est d'acheter moins cher et de vendre plus cher. Ces représentations-ci s'appellent les bougies. Ce sont les bougies, les candlesticks. Et on voit qu'on a les bougies rouges et les bougies vertes. On se souvient de ce qu'on s'est dit au début. Vert, acheter, rouge, vendre. Vert, acheteur, rouge, vendeur. Donc, quand on voit ici, on voit bien que c'est une bougie acheteur. Ça veut dire que durant la période-ci, il y a eu plus d'acheteurs que de vendeurs. Les gens ont plus acheté le Limocoin qu'ils n'en ont vendu. C'est pour ça que la bougie est verte. Ici, il y a encore eu plus de vendeurs, plus d'acheteurs, pardon. C'est pour ça que la bougie est verte, acheteur. Ici, la bougie est rouge. Ça veut dire qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et c'est ça le monde de la crypto-monnaie. Donc, si j'ai réussi à acheter bas, moins cher ici, et j'ai réussi à vendre plus cher ici, je me fais du bénéfice. Et c'est ça la magie avec le Limocoin actuellement. Ça veut dire que quelqu'un qui comprend peut se faire de l'argent à tout moment, chaque jour. Ça veut dire que là, actuellement, c'est à 0,0042. Je peux acheter maintenant et puis je place mon ordre de vente à 0,0046. J'attends tout simplement, ça fait 6%. Si j'ai pris pour 10 000, ça me fait 6% en plus. Pour 100 000, j'ai 6 000 francs CFA en plus. Vous voyez. Donc, c'est ça, en fait, le mouvement du Limocoin. On voit que sur une période, parce qu'il faut toujours regarder la période ici. La période, j'ai choisi 4 heures de temps. Donc, chaque bougie ici représente 4 heures de temps. Cette bougie s'est formée en 4 heures de temps. Et on voit actuellement la bougie qui est en train de se former. Ça va prendre 4 heures de temps à se former également. Chaque bougie représente 4 heures de temps. Et voici ce qui se passe depuis une certaine période. Si on veut savoir combien de jours ça fait, on vient ici. 4 heures de temps, plus 4 heures, plus 4 heures, plus 4 heures. Vous voyez, ça fait un jour, 2 jours, plusieurs jours. C'est ce qui se passe avec le Limocoin là actuellement. Maintenant, comment savoir donc si je dois acheter ou vendre? On a cet indicateur technique-ci, qui est le moving average, c'est-à-dire les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, ce que ça fait, c'est simple. Les moyennes mobiles viennent tout simplement calculer le prix du Limocoin sur une certaine période. Donc là, par exemple, on voit que j'ai choisi 3 moyennes mobiles. Il y a la moyenne mobile 20, on voit ici. Quand je clique là-dessus, on voit MA20. J'espère que c'est lisible. On voit MA20. J'espère qu'on voit mon écran. On voit MA20. Ça veut dire que c'est la moyenne mobile des 20 dernières périodes. Comme la période ici, on a choisi maintenant 1 heure de temps. Chacun choisit la période qu'il veut. On peut mettre un jour, on peut mettre une semaine, on peut mettre un mois, on peut choisir 1 heure, on peut choisir même 15 minutes, même 1 minute, on peut choisir. Là, on va voir ce qui se passe avec le Limocoin chaque minute. Regardons par exemple 1 minute ce qui se passe.
Si on s'amuse à prendre peut-être ici. Non, ça c'est... Bon, ça ne représente pas. Des fois. Là, c'est 15 minutes. Bon, c'est un peu lent à charger là. Et pendant ce temps, on va expliquer ce que c'est que les moving average là, ce que ça fait. Donc, vous voyez, j'ai choisi la période de temps, 1 heure de temps. La moyenne mobile 20, la MA20, ça vient tout simplement dire quoi? À partir du moment où je suis, donc là maintenant, comme nous sommes 17h39 minutes là, ça commence maintenant, ça dit, OK, tu as choisi l'intervalle de temps 1 heure. Comme c'est la moyenne mobile 20, ça va prendre les 20 dernières heures à partir de maintenant. Ça prend les 20 dernières heures, ça fait la moyenne du prix. La moyenne du prix des 20 dernières heures et ça met un point donc pour le prochain prix. Donc, ça se dit que, OK, si les 20 dernières heures, le prix a été comme ça veut dire que la prochaine heure, le prix peut être comme ça. C'est ça que ça fait la moyenne mobile. Donc, ça représente le comportement du marché, le comportement du prix du Limocoin sur les 20 dernières périodes. Vu que la période ici, c'est 1 heure de temps, ça représente donc ça sur les 20 dernières heures. Et on comprend donc, la moyenne mobile, c'est une représentation du passé, de ce qui s'est passé dans une période de temps bien définie. Et on voit ici que j'ai 3 moyennes mobiles. J'ai la moyenne mobile, je ne sais pas pourquoi ça ne revient pas là. J'ai la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile de 200. Et la moyenne mobile de 20, justement, ça prend les 20 dernières heures. Si j'avais choisi que ma période, c'est 1 jour, ça aurait pris les 20 derniers jours. Si j'avais choisi que ma période, c'était 1 semaine, ça devait prendre les 20 dernières semaines. C'est comme ça qu'il faut comprendre la moyenne mobile. Et la moyenne mobile, donc, ça dessine le prix sur les 20 dernières périodes, ça fait la moyenne de ça et ça positionne cela. La moyenne mobile 50 va faire la même chose sur les 50 dernières périodes. Et la moyenne mobile 200 va faire la même chose sur les 200 dernières périodes.